J'aimerais inviter ici mon papa, notre papa, l'évangéliste du Seigneur, à Kogbe Richard. Très fort. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. 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 Alors, inclinons-nous dans la prière. Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, grand Dieu, grand roi, le lion de la tribu de Juda, l'heure a sonné. Je dis bien, l'heure a sonné pour que tu parles à ton peuple. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Merci Père pour ton soutien noble et indéfectible dont chacun de nous a été objet. En l'occurrence, la mission prophétique de l'évaluation des nations. Reçois l'honneur et la gloire. Nous sommes là ce soir, Père, et nous voulons que tu règnes. Que ton règne vienne. Je dis bien que ton règne descende ici maintenant. Investi de l'autorité du pouvoir que tu m'as donné en Christ, j'assujettis tout démon, tout esprit impur et qui ne confesse pas que Christ est Seigneur, soit assujetti au nom de Jésus. Je neutralise les manigances et les ruses de l'ennemi, soit neutralisé au nom de Jésus. Je libère la puissance du Saint-Esprit. Que l'onction du Saint-Esprit descende dans la salle. Oh Saint-Esprit de Dieu, prends possession de chaque frère et de chaque soeur ce soir au nom de Jésus. J'ai la conviction qu'après ce message, les vies seront transformées. Les âmes seront sauvées. La guérison est au rendez-vous. La bénédiction également. Père, je sais que tu es dans la barque. Et ne chavira jamais. Merci le grand Dieu, grand roi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous prions. Amen. Amen. Peuple de Dieu, chante Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, chante Alléluia. Alléluia. Vous voulez vous asseoir? Vous voulez vous asseoir? Ou bien on va pratiquer la nouvelle formule? Tout le monde reste debout comme l'orateur, c'est ça? Peuple de Dieu, veuillez vous asseoir. Alors, ce soir, je dis ce soir, ce soir, tu verras la gloire de Dieu ce soir. Je dis que ce soir, la gloire de Dieu va te rechercher, te localiser. Je dis ce soir là, tu vas chercher tes difficultés et tu ne vas plus les retrouver. Je dis ce soir, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, il est dans la salle. Tournez un peu le haut-parleur là. Tournez un peu. Sinon ça dérange quoi. Tournez un peu. Voilà. Amen. Ouais. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous prêts ce soir? Je dis ce soir, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, qui a programmé cet anniversaire, il est au milieu de nous. Il est plus proche de toi que l'habit que tu as porté. Et ce soir, en quelques minutes,
le Seigneur va faire de grandes choses. C'est pourquoi je te demande ce soir, sois décontracté. Assois-toi correctement. Parce que tu es le fils du roi des rois. Tu es la fille du roi des rois. Et le Seigneur a programmé de belles choses pour toi. Et pour cet anniversaire, le Dieu de gloire va marquer spécialement quelque chose pour ta vie au nom de Jésus. Je dis, ces 3 soirées, un dimanche là, les 4 jours là, le Seigneur va te façonner. Je dis, mon Dieu va te façonner. Il va te remoduler. Il va te briser. Ouais, de la manière dont le potier brise l'argile et enlève les déchets. Mon Dieu va te briser. Tout ce qui t'empêche de progresser, tout ce qui t'empêche d'évoluer, le Seigneur va les dégager. Je dis, le gloire va les dégager. Les brindilles, les choses qui t'empêchent d'évoluer. Le Dieu de gloire, le Seigneur des Seigneurs, révélé à la personne de Jésus-Christ. Ce soir, il va te dépouiller. Et en te dépouillant, il va te façonner à nouveau. Et tu seras une nouvelle femme et un nouveau homme. Vous êtes avec moi? Je voudrais que vous sachiez que cet anniversaire, c'est mon anniversaire. Et avant de commencer mon message, je tiens à bénir le Seigneur pour la vie du prophète André. Du prophète Mouzangri. Comme il a dit, ça fait au moins 18 ans qu'on se connaît, pour ne pas dire 20 ans. Amen. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas 10 ans passés qu'il a commencé le ministère. Il avait même déjà le diplôme pastoral avant d'être étudiant, avant de venir à l'école. Il a fini la théologie. Avant de venir encore étudier 3 ans à l'université, il y a 20 ans environ. Et à sa graduation, j'étais là-bas à Lomé avec lui. Il a cherché le diplôme il y a au moins 18 ans maintenant. Alléluia. Et quand il est venu avec le diplôme, il a commencé à exercer à Lokosa. Dans la mer, dans les eaux que je l'envoyais, il allait prêcher. C'était un homme de Dieu véritablement appelé. C'est quelqu'un qui a appelé. Et il a marqué son temps à Lokosa. C'est lui qui a installé le ministère Miassé. Mission des ambassadeurs de Christ. C'est lui qui a installé ça. Et ça existe jusqu'à ce jour à l'université. Je voudrais vous dire que si je continue de composer avec lui, c'est parce que j'ai vu que la vie est en lui. Et il le sait, les gens m'invitent, je ne vais pas. Je dis, plus de 10 ans maintenant, ma dénomination même, 3 jours de réveil de... Non, j'ai fini avec ça il y a plus de 15 ans. C'est pas de l'orgueil, j'ai fini avec ça. Je vais prêcher et je fais un demi-tour. Et là, quand je regarde les grandes campagnes, en plein air, là, d'accord, je fais 4 soirées. Et je vous dis que l'année 2026, Asiedo est à Clécamé en mai 2026. Alléluia. Amen. Asiedo est à Hoyagbe du 3 décembre au 6 décembre de cette année à Hoyagbe. Hoyagbe, Bopa, Lobogot, on va balayer tout ça là à partir du 3 décembre. Vous êtes avec moi? Mais avant tout ça là, c'est ta saison. Alléluia. C'est ta saison de commandement. Le thème général, c'est la saison de commandement. Et tu dois saisir cette session là.
Cette saison, tu dois la saisir. Parce que c'est pas pour rien que l'homme de Dieu a été inspiré pour faire 10e anniversaire. 10 ans d'anniversaire, ça correspond aux 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements que Dieu a donné à Moïse, ça correspond aux 10 commandements. Vous me suivez ce soir-là? Il est en train de faire 10e anniversaire. Mais je voulais vous dire que les 10 commandements ont été véritablement appliqués dans MPEN. C'est une église qui est assise sur le roc des saints, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est une église qui respecte tout ce qui est divin. C'est une église qui applique la Bible de Genèse à Apocalypse. C'est une église qui a accepté les différents ministères sont dans cette église-là. Et les 10 ans d'anniversaire, je voudrais te dire que, quelle que soit la situation, toi qui regardes ce soir, le Seigneur t'amènera à la maturité. Dieu t'amènera à la maturité. Je dis que 10 ans d'enseignement, 10 ans d'instruction, 10 ans de message, au nom de Jésus-Christ, si tu n'es pas encore à la maturité, ce soir, le Seigneur t'amènera à la maturité. Amen. Et vous devez savoir que le ministère prophétique pour l'évangile des nations est en train d'aller à pas galopant dans les pays de la sous-région, c'est-à-dire de tous les pays africains. Et bientôt, nous serons en Europe. Nous serons en Europe bientôt. Et je voudrais que tu saches que la mission prophétique pour l'évangile des nations n'est pas une église africaine. C'est une église internationale. Et vous qui nous recevez dans vos nations, sachez que nous sommes à un pas de l'Europe déjà. Et le missionnaire était en Europe la dernière fois pour aller prospecter. Le prophète vous a invité à aller en Europe il y a à peine 2 semaines pour aller prospecter les lieux. Et bientôt, nous allons fouler le sol de l'Europe. Et je voudrais que tu saches que l'onction est dans cette église. L'onction de Dieu est ici. Et ce soir, l'onction de Dieu va te saisir. Je dis ce soir, tu vas chercher tes problèmes, tu vas pas les retrouver. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Que l'onction de Dieu passe dans tes veines, dans tes artères, dans ta chair, dans tes os, et de la tête jusqu'aux orteils, tu vas refléter l'onction de Dieu. Et quand l'onction de Dieu saisit une personne, la gloire de Dieu est autour de lui. Ce soir, recevez la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Ce soir, nous allons rapidement entrer dans la Bible. Nous irons dans le livre de Galates. Et cherchez-moi ça, chapitre 4, verset 1er. Galates 4, 1er. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. Galates 4, 1er. Galates chapitre 4, verset 1. Oui, quelqu'un peut me lire ça? On peut me lire ça? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut... Oui. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis. Qui ne diffère de rien. Qui ne diffère en rien d'un esclave. Reprenez s'il vous plaît doucement. Reprenez doucement. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Quand vous êtes héritier, vous êtes enfant. Regardez-y. Je dis. Qui ne diffère en rien d'un esclave. L'héritier qui est enfant ne diffère en rien d'un esclave. Amen. Amen.
qu'il en soit le maître de tout. Même s'il est le patron de tout là, et qu'il est enfant, il n'est pas libéré encore. Quand tu es héritier et que tu n'as pas l'âge de prendre des décisions, tu n'as pas le gabarit de prendre des décisions, tu n'as pas le poids, la poigne de décider. Les gens décident à ta place. C'est comme tu es encore enfant, esclave. Mais je voudrais vous dire ce soir que l'apôtre Paul a écrit aux Galates, avant qu'il devienne au chapitre 4, il était dans le chapitre 3. Et l'apôtre Paul parlait. Il disait à ses contemporains que nous étions sous la loi. Il a dit, vous étiez sous la loi. Et la loi a été un pédagogue qui nous a conduit à Christ. La loi était comme un pédagogue. La loi était comme un enseignant de classe exceptionnelle et qui nous a conduit à Christ. Vous me suivez ce soir-là? Non. L'apôtre Paul a expliqué que vous étiez des esclaves. Parce que vous n'avez pas de décision. Vous n'êtes pas libéré. Celui qui est esclave n'est pas libéré. Vous êtes encore sous tutelle des démons, des esprits impurs, de la tradition. Et Paul, même comme vous le savez, avant qu'il ne devienne Paul, Saul de son état, il était véritablement celui qui dirigeait les gens dans la loi. Et cette loi-là n'a pas pu libérer le peuple. Le peuple était à l'esclavage pur. C'est dans cette loi que Paul sacrifiait même les hommes de Dieu. Saul sacrifiait. Il sacrifiait pratiquement les hommes de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a pris la décision d'aller à Damas. Et quand il allait pour aller commettre le forfait, le Seigneur l'a rencontré sur la voie. Alléluia. Amen. Et il a dit, Seigneur, que me veux-tu? Parce qu'il est tombé, lui qui est responsable de loi, lui qui allait de façon omnipotente pour aller déranger, aller bousculer, aller détruire pratiquement la vie des chrétiens de Damas. Et il a oublié que quelqu'un est supérieur à lui. Alors il dit, moi Paul, je vais là-bas, on ne parlera plus de Christ ici. Et il s'était apprêté pour aller. Parce qu'il comptait sur sa loi. Et mais sur la voie de Damas, Paul a été terrassé. Lui qui comptait sur sa loi. Et c'est pourquoi lui-même en écrivant, il a dit, mais écoutez, la loi a été un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc, quand ce pédagogue n'existe plus, la loi est partie au profit de la foi. Vous êtes avec moi? C'est là où l'apôtre Paul, en continuant ses écrits, il disait que il faut que vous puissiez comprendre que si nous sommes libérés de l'esclavage, c'est Christ qui nous a libérés de l'esclavage. Si nous sommes libérés des contraintes démoniaques sataniques, c'est Jésus qui nous a libérés. Mais étant donné que nous devons être héritiers, nous demeurons encore enfants. C'est comme si nous sommes encore esclaves. On n'a pas la potentialité d'agir. Et en tant qu'esclaves, nous demeurons toujours petits. Mais je voulais vous dire ce soir que le thème que je voudrais, la petite exhortation que je vais faire ce soir, c'est que Dieu t'appelle à la maturité. Tu ne vas pas rester enfant. Si un
MPN est né. C'est-à-dire mission prophétique pour l'évasion des nations est née. C'est pour libérer les gens des contraintes de prière. C'est pour libérer les nations qui sont encore dans le ténèbres. Et vous et moi également, nous étions au rang de ceux-là qui étaient dans les ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Nous étions dans la tradition. Nous agissons dans la vaine manière de vivre de nos parents. Nous étions esclaves du péché. Nous étions purement esclaves du péché. Et nous ne connaissons pas Dieu. Mais lorsque Christ s'est manifesté, il a libéré le peuple. Je voudrais vous dire ce soir, pour que tu parviennes à la maturité, pour que la maturité soit pour toi, 10 ans de ministère, vous devez arriver déjà à la maturité. Mais le plus souvent, vous savez, les gens viennent au jour le jour. Les gens viennent. Et certains peuvent être à l'église 10 ans et ne pas avoir la maturité. Certains peuvent faire même 30 ans et être encore au lait. Voilà l'apôtre Paul, avant les Galates, quand il écrivait aux Corinthiens, il a dit: je ne vous ai pas donné d'aliments solides parce que vous êtes encore des bébés. Vous êtes au lait. Et quand il disait ça, il a essayé quand même d'enseigner le peuple. Il a essayé de transformer le peuple de Corinthe, parce que Corinthe était des religieux. Les gens parlent de ci et de ça. Je suis de telle personne. Je suis d'Apollo, je suis de Céphas, je suis de Paul. C'est que vous êtes encore bébé de la foi. Vous êtes à l'esclavage. Amen. Et c'est comme ça que Paul a essayé de leur dire que c'est Christ qu'il faut accepter. Et non Céphas, et non Paul. Je voulais te dire ce soir, toi qui m'écoutes, pour que tu quittes l'étape d'enfant pour être véritablement héritier de la parole, héritier de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que tu dois faire? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Ce que nous allons faire en premier pas, le point c'est que devons-nous faire. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Les petits points qui sont d'accord. C'est de capter la foi que vous avez. Jésus que vous avez reçu dans cette mission, vous devez le garder. Et pour le garder, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez renoncer à votre vie entièrement. Ce qui se passe aujourd'hui, les gens sont à l'église, mais ils n'ont pas le renoncement de l'ancienne vie. Vous devez renoncer à votre vie. Quand vous avez accepté le Seigneur, vous devez laisser votre cœur dans la main de Dieu. Et quand ton cœur est dans la main de Dieu, Dieu va essayer de travailler ce cœur-là. Parce que c'est du cœur que viennent tout. C'est mauvaise idée, mauvaise pensée, bonne chose. Tout vient du cœur. Mais si le Seigneur possède ce cœur-là, vous allez grandir. Parce qu'il va inonder ce cœur de sa lumière. Ce soir, je voudrais demander, ton cœur est dans la main de qui? Depuis que tu es dans cette mission, est-ce que Christ a possédé ton cœur? Est-ce que ton cœur est réellement avec Jésus-Christ? Est-ce que tu n'as pas un pas dans la mission prophétique et un pas dans les témoignages, dans les satanistes, dans le plaisir, dans le péché, dans l'adultère, dans la fornication? Est-ce que tu as vraiment les deux pas en Christ? On va essayer de lire. Lisez-moi Ézéchiel 36, verset 26. Ce que nous devons faire dans un premier temps, c'est de laisser notre cœur au Seigneur. Et nous voulons aller à la maturité. Christ doit posséder nos cœurs. Ézéchiel 36. Lisez-moi ça rapidement en français. Ézéchiel 36, 26. Qui dit? 36, 26. Amen. Vous lisez pas en français? Je vous donnerai un cœur nouveau. Dans ce séminaire,
Pour que tu parviennes à la maturité, mon Dieu a dit ce soir, je vous donnerai un cœur nouveau. Au nom de Jésus-Christ, recevez le cœur nouveau. Que tu sois au Cameroun, que tu sois au Mali, que tu sois au Burkina Faso, que tu sois au Sénégal, allez recevez le cœur nouveau. Et les cas de Pierre, peut-être que là où tu es encore maintenant, tu continues de douter. Tu continues de douter. Jésus-Christ n'a pas encore possédé entièrement ta vie. Investi de l'autorité que Dieu m'a donnée, je prends le marteau spirituel. Et la parole de Dieu pour casser les cœurs ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que les cœurs de Pierre soient cassés, brisés, et que Jésus pénètre ses cœurs. Ouais, je vous donne un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Ôtez de votre cœur le cœur de Pierre. On ne peut pas parler de la maturité, de la croissance spirituelle si le cœur de Pierre demeure. Mais mission prophétique existe pour te conduire à la maturité. Pour te conduire dans ton héritage. C'est pourquoi ce soir, ton cœur doit être brisé. Je vous fais passer ce soir par le brisement du cœur. Au nom de Jésus-Christ, recevez le brisement. Si vous dites que vous êtes converti et vous n'êtes pas brisé, l'orgueil est encore là, la médisance est là, le mépris est là, la calomnie est là, la jalousie est là, il y a tout ça dans le cœur. Et la mission prophétique disant, je vais te dire que ce soir, il passe par le brisement ce soir. Je dis, je vous passe par le brisement ce soir. Soyez brisés. Que toute votre vie soit brisée. Et que le Seigneur ôte tout ce qui t'empêche d'évoluer grâce dans le Seigneur Jésus. Ce soir, tu dois... Oui, tu as fini? Donc, je voudrais vous dire que si nous acceptons le Seigneur, nous devons passer par le brisement. Le brisement est très important. Celui qui veut aller à la maturité. L'apôtre Paul a été clair. Il a dit que vos vaines manières de vivre. Galates 4:1, quand vous lisez en combat, il a parlé de comment les esclaves, comment le péché, l'ancienne vie, tout ça. Quand vous êtes à l'église, l'ancienne vie continue d'agir dans vos membres là, vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Vous ne pouvez pas jouir des fruits de la foi. Vous ne pouvez pas être héritier et co-héritier avec Christ. Vous serez des chrétiens stagnants. De la manière dont l'eau stagnante pue là, vous serez sur place. Vous n'allez pas évoluer. Et ce soir, au nom de Jésus, merci de l'autorité. Je brise ton cœur. Je te façonne à nouveau. Je déclare au nom de Jésus que tu progresses dans la foi. Que le progrès soit pour toi. Donc, quand déjà vous passez par le brisement, c'est important que le brisement soit là. Et quand vous passez par le brisement, alors que devons-nous faire pour croître spirituellement? Vous devez faire dos au monde. Vous devez faire dos au monde. Nous devons faire dos au monde. Celui qui veut croître spirituellement, celui qui veut évoluer, il ne peut pas continuer de végéter dans le monde. Nous devons faire dos au monde. Autrement dit, fuir le monde. Nous n'allons pas lire à cause du temps. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 15 à 17, la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui veut atteindre la maturité spirituelle doit fuir le monde. Je vous parle sur le plan international. Vous qui nous suivez en direct, vous devez fuir le monde. Le monde passe avec ses convoitises. Le monde est méchant. Le monde est calomnieux. Le monde est vicieux. Le monde ne permet pas le développement. Le monde continue de tirer les gens vers les ténèbres. Mais celui qui est en Christ, la lumière de Dieu apparaît. Ce soir, recevez la lumière de Dieu. Recevez la lumière de Dieu. Recevez la lumière de Dieu. Toi qui es au Cameroun, toi qui es au Mali, toi qui es au Burkina, reçois la lumière de Dieu. Ce soir,
demande au Mali, faites tout au monde. Fuis le monde. Si nous voulons que cette mission évolue, nous devons fuir le monde. Et même si toi tu ne fuis pas le monde, la mission évolue. Elle évoluera toujours. Mais toi qui nous écoutes, je veux que ta vie soit établie. Donc, quand nous faisons dos au monde, nous, que devons-nous faire? Quand tu fais dos au monde là, autrement dit, tu fuis le monde, tu dois mener maintenant une vie de sainteté. Celui qui veut prospérer doit mener une vie de sainteté. Et c'est très important. Aujourd'hui, la vie de sainteté est foulée au pied. La vie de sainteté est foulée au pied. Et si tu cherches vraiment à croître spirituellement, tu dois vivre dans la sainteté. Mais qu'est-ce qui va t'amener à vivre dans la sainteté? Un autre point de sainteté là, c'est que tu dois méditer quotidiennement la parole de Dieu. La méditation de la parole est en train de disparaître des vies humaines. Les gens ne lisent plus les Saintes Écritures. Les chrétiens de cette époque-là, les gens viennent à l'église, ils sont sans papier, ils n'ont pas de pour écrire, et quand ils retournent à la maison, c'est terminé. Le message qui est écouté à l'église, c'est déjà parti. Ce que moi je vous conseille, si vous voulez croître spirituellement, si vous voulez atteindre la maturité, pour être héritier, vous devez méditer la parole. Quand vous vivez dans la sainteté, vous méditez la parole de Dieu. C'est très important. La parole de Dieu doit être méditée. Dans Josué 1:8, dans Josué 1:8, David dit que ce livre de loi ne serait pas de table. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu vas réussir dans tes entreprises. Je dis ce soir, l'esprit qui médite la parole, l'esprit qui embrasse les Saintes Écritures, recevez cet esprit maintenant. Recevez là-bas. Recevez là-bas. Nous ne pouvons pas être chrétiens qui ne peuvent méditer la parole. La Bible est notre boussole. Vous qui m'écoutez à l'international, la Bible soit votre boussole. Parce que Jésus-Christ même, quand le diable l'a rencontré dans Matthieu 4, Jésus a dit la parole. Jésus a dit la parole. Le diable dit, allez, jette-toi. Jette-toi de là-bas. Jette-toi de la montagne, viens ici. Le diable dit, attention. Tu as besoin de la nourriture. Tu as besoin de ceci. Mais Jésus dit, il est écrit. Il est écrit. Le merci, il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, Jésus dit, il est écrit. Si le roi des rois, le merci là, lui connaît les Écritures, et la parole de Dieu déclare, dans Galates 2:20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, et Christ médite la parole en tant que Dieu, lui continue de dire, il est écrit, il est écrit. Quand nous aussi nous serons dans les épreuves, et si nous ne méditons pas la parole, qu'est-ce que nous allons dire? C'est là les pleurs commencent. Allez me chercher le pasteur. Je voudrais vous dire ce soir, votre maturité dépendra de la manière dont vous méditez la parole. Et quand vous méditez la parole, vous devez maintenant vivre la parole. Ça dit que c'est des étapes très importantes. Vous devez vivre la parole. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Les gens ne vivent plus la parole de Dieu. Ils vivent la parole. Vous écoutez. Vous devez être chrétien là où il n'y a pas un seul frère. Vous êtes chrétien. Ce n'est pas à l'église devant le pasteur que vous êtes chrétien. Là où il n'y a pas un seul fidèle, vous devez être chrétien. Et tout ce que tu fais en sourdine, Dieu connaît. Pourquoi je te dis ça? Tu peux venir ici en faisant le bon apôtre. Et quand tu sors d'ici, c'est autre vie que tu mènes. Tu ne vis pas la parole. Tu ne vis... C'est pourquoi un écrivain écrivait. Un écrivain disait, une fourmi noire
dans une nuit noire, sur une pierre noire, est sous le contrôle de Dieu. N'importe où tu es, Dieu te voit. Dieu te connaît. Je te dis ce soir, vis la parole de Dieu. Quand vous serez en train de vivre la parole, vous allez grandir spirituellement. Donc, la vie de la parole est manque aujourd'hui. C'est pourquoi je lance un appel à l'international. Vous devez vivre la parole. Et quand vous serez dans les épreuves, il a écrit ici. Il a dit ceci là. Il a dit ceci là. Je vous dis, moi qui vous parle, j'ai connu une épreuve terrible en 1988. En 1988, une fille, ma grande fille, de 40 ans déjà au moins. Je dis, j'étais dans une école normale intégrée de Lokosa dans le temps. Et il y avait des situations dans la maison. Les épreuves étaient là. Le gardien qui est là, c'est un gardien. Les gens et je suis leur responsable. Il a éliminé Azové quand il était Azové plusieurs responsables. Et maintenant il est venu, on l'a affecté à l'ennemi d'alors. Et j'étais le responsable du personnel, tout ça là. Alors, il est venu me voir. Parce qu'il boit, celui dont il est mort déjà, il prenait suffisamment d'alcool. Et il se couche au portail, il ne travaille même pas. Et je demande de le dégager de là. Je ne lui ai jamais donné une demande d'excusation. Un jour, il est allé voir les gens pour dire que si le chef peut m'autoriser que je vais à Zové pour faire 2 jours, quand je vais venir, lui va mourir. C'est moi qui le parle. Vous suivez un peu? Vous devez croître dans la foi. Quand la maturité arrive là, l'onction est là. La puissance de Dieu est là. Vous agissez sans réfléchir. Vous parlez sans réfléchir. Parce que la maturité confère des dons. La maturité confère des dons. La maturité confère l'onction et des dons. Et quand vous êtes mûrs spirituellement, vous agissez au nom de Jésus. Et ça se passe. Non, il a les agents m'ont soufflé et dit monsieur là, je ne veux pas appeler son nom aussi, appelle son nom. Il dit, monsieur veut venir te demander de permission. Et ben, si tu lui donnes la permission, il faut savoir que moi j'étais déjà pasteur. J'étais déjà pasteur. Il dit il a écrit. Et il a amené la demande. C'est déposé au secrétariat. On m'a affecté ça au chef de service. J'ai mis peu parti même aujourd'hui. Et la demande est allée vers le directeur je ne suis pas le directeur de la maison. La sous qu'on a adoptée dans le temps, la demande doit arriver au chef de service. Vous donnez votre point de vue. Je dis, avis favorable, peut partir aujourd'hui. Toutes les discussions prises pour son remplacement. Il a qu'à aller chercher le gris-gris pour venir. Et quand il a appris ça, c'est fini. Quand il va venir là, il va serrer la main à Kogbe. Et à Kogbe va disparaître. Et il rentre dans la brousse, c'est terminé pour lui. Et le directeur a dit, bon, avis, quand il a dit, bon, ok. Il a bloqué seulement. On lui a délivré l'autorisation d'absence. Il est parti. Il a fait plus de jours qu'il fallait. Moi, je n'ai pas regardé. Je lui ai donné du temps, il n'a qu'à le faire tous les gris-gris, quoi. Donc, ce soir, quand vous êtes mature spirituellement, vous n'avez pas peur. Non, vous n'avez pas peur. Parce que, comment? Vous avez le pouvoir requis pour agir. Il est parti. Au lieu de 3 jours, je crois, il a fait près d'une semaine. Et quand il venait, il a rasé la tête. Et les gens dit c'est fini pour Akogbe. À 88. Lui, il est mort depuis. Et quand il est rentré, j'étais dans ma chambre, j'étais logé dans la maison. Il est venu, il dit patron. Il m'a parlé. Je ne peux pas donner son origine aussi. Il m'a parlé.
Je lui ai serré la main. Et il a dit, bon, tu es bienvenu, tu t'es bien apprêté là, ça va? Il dit, oui, il est parti, il a dit aux gens d'attendre, tout à l'heure ils vont voir. Voilà, terminé, l'année est terminée. Je suis là quand il est mort. Bon, c'est pas ça qui est mon problème. C'est pas mon problème ça. Mon problème c'est qu'ils se convertissent. Ils ne sont pas convertis. Mais je voudrais vous dire ce soir, quand le Seigneur vous amène à la maturité, quand le Seigneur continue d'opérer avec vous là, il vous rend invulnérable, inattaquable, inébranlable, imperturbable, invincible. Ce soir, je vous lègue cet don-là. Au nom de Jésus-Christ, recevez cette don-là. Recevez l'onction de Dieu. Que la main de Dieu vous élève. Bien-aimés dans la foi, vous devez vivre la parole. C'est très important. Quand vous vivez la parole, qu'est-ce que vous devenez? Vous devenez d'abord un sujet de crainte pour les démons. Vous devenez un sujet de crainte pour les démons. Vous devenez un sujet de crainte pour les sorciers. Ce soir, tu es sorti de l'esclavage. Tu n'es plus esclave. Sorti de l'enfantage. Et ce soir, le Seigneur t'amène à la maturité. Et il me cherche de te dire ce soir que tu es devenu un sujet de crainte pour les démons. Et ce soir, quand déjà vous vivez la parole, vous devenez une même plante avec le Seigneur. Celui qui veut atteindre la maturité, pardon, il devient une même plante avec Jésus-Christ. Au moins, lisez-moi ce verset. Romains 6, 5. Lisez-moi ça, on va accomplir le ministère, est parti. Romains 6, 5. Romains 6, 5. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. Oui. Verset 5. Oui. En effet. Oui. Ça dit que, voyez, quand vous menez une vie de consécration, quand vous menez une vie de sainteté, quand vous vivez la parole, quand vous méditez la parole, vous devenez même plante avec le Seigneur. Ça dit le Seigneur, tu es le Seigneur debout. Ça dit, tu es le Seigneur. Je ne sais pas si vous me comprenez quoi. Tu es le Seigneur debout. Rien ne peut t'ébranler. Bien, même les gens amènent des commissions, des nouvelles impossibles. Ça ne peut pas maturité en Christ vous permet de supporter. Je vous dis ce soir, consacrez-vous pour le Seigneur. Je veux que vous puissiez vous consacrer. Quand on devient même plante avec se consacre pour lui. Lisez-moi Romains 12, 1. Quand on devient même plante avec le Seigneur, on se consacre entièrement. Vous devez vous consacrer. Dans ce 10e anniversaire, la consécration doit être de mise. On y va rapidement. Oui. 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 Yes. Yes. Saint. Un culte raisonnable. Ce soir, étant donné que tu es devenu une même plante avec le Seigneur, je vous exhorte. C'est l'apôtre Paul qui a écrit aux Romains. Parce que les Romains étaient des religieux. Les nuits sont dans les réunions nocturnes, dans les baobabs, à 6 h du matin, ils ont chapelé à main tout titubant et ils viennent à l'église. Mais le soir, ils sont ailleurs. Paul leur a écrit. Paul leur a écrit. Il dit, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à s'offrir. Celui qui veut atteindre la maturité, il s'offre au Seigneur. Offrez-vous au Seigneur. Dans la mission, vous devez vous laisser dans la main du Seigneur. Vous devez vivre dans l'abandon. Il dit, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, vous s'offrir comme un sacrifice vivant. Saint. Pourquoi? Vous savez, quand nous étions dans le monde, nous faisions des sacrifices.
C'est vrai, non? On tuait les animaux, on sacrifiait les moutons, non? C'est pas ce qu'on faisait dans le monde. Si tu es content, lève-toi, chante Alléluia. Oh! Amen. Que le peuple de Dieu se lève, chante Alléluia. Regardez-moi ici. Il reste à peine 5 minutes et je vais faire le ministère. Quelques minutes, on va partir. Si je fais que vous faites quoi? Vous avez raison. Hein, si je fais que faites. Jesus. Vous avez dit power. Jesus. Jesus. Power. Si je dis pas, vous allez dire power. Power. Jesus. 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 Power. Jesus. Power. Jesus. Power. 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 Jesus. C'est vous. Une minute. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? L'apôtre Paul a dit, je vous exhorte, avec compassion de Dieu, à vous s'offrir comme des sacrifices. Si vous voulez véritablement bénéficier, Jésus demande là, il vous faut le sacrifice. Et ça dit que Dieu mange la chair. Mais nous avons l'habitude de faire des sacrifices morts. Aux esprits méchants. On tuait les animaux sacrifiés. C'est un fétiche. Quand on n'a pas encore reçu Jésus. Mais quand on a reçu Jésus, quand tu es même prêt avec lui, il dit, sacrifiez-vous pour moi. Sacrifie-toi pour Dieu. Et quel sacrifice? Il dit sacrifice vivant. Tu es vivant pour adorer. Toi-même tu es vivant. Mais tu es sacrifié pour Dieu. Tu as dit comme ça Dieu. Tu dis Dieu. Fais de moi ce que tu veux. Dieu. Dis non, c'est sérieux, hein? Dieu, fais de moi ce que... Et sacrifice vivant et saint. Sans tâche. C'est ce que tu veux. Et quand déjà vous atteignez cette maturité, alors vous avez des devoirs à accomplir. Vous avez des devoirs accomplis. Celui qui atteint la maturité, il a des devoirs. Et quels sont les devoirs qu'il a? Il soutient l'œuvre de Dieu. Quand vous êtes vraiment mature, on veut faire quelque chose à l'église, il n'y a pas de critique. Ceux qui critiquent, c'est les gens qui ne sont pas matures. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire qu'ils sont là 10 ans. Hein, mais quelqu'un qui est arrivé à 2 ans, il soutient le ministère. Il soutient l'œuvre. On dit, ben, ce bâtiment qui est ici maintenant, là, c'est les hommes qui donnent et on veut casser pour faire étage. Il est prêt à déposer 20 tonnes de ciment. Il est prêt à faire. Pourtant, il est arrivé à 2 ans. C'est parce que celui-là a atteint une certaine maturité. Lui, il ne critique pas. Mais quand il fait des critiques, c'est des critiques positives. Pasteur, ça là, on doit faire comme ça. Je souhaiterais qu'on fasse comme ça. Et ça là, c'est pas bon. Est-ce que vous pouvez faire comme ça? Il y a les critiques négatives et les critiques positives. Celui qui est mature fait de critiques positives. Critique constructive. Vous devez comprendre que la maturité d'esprit, la maturité avec le Seigneur, la croissance spirituelle vous amène à soutenir le ministère. Vous me suivez? Je vous exhorte ce soir à changer de paradigme. Changer de paradigme. Commencez à soutenir l'œuvre de Dieu. Commencez à œuvrer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et quand vous œuvrez pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, Dieu est content de vous. Et quand Dieu est content, qu'est-ce qu'il fait? Il oriente ses regards vers vous. C'est là que je vais terminer. Quand vous êtes mature et vous soutenez l'œuvre de Dieu, vous participez à l'évaluation. Tout ce qu'on dit à l'église, vous le faites. Vous soutenez votre pasteur. Votre pasteur, vous devez le soutenir. C'est la maturité qui amène les gens à soutenir l'œuvre de Dieu. Vous êtes mature, vous allez dire que non, comment? Il travaille aussi, non? Vous me suivez un peu? Vous devez soutenir l'œuvre de l'homme de Dieu. J'étais parti pour quelques jours, il y a 20 ans maintenant, de réveil
20 ans, oui, 20 ans à Boycon. L'église en ce moment-là atteignait 2000. Et le pasteur qui est dans l'église souffrait un peu, quoi. 2000 membres. 2000. Mais il souffrait. Et j'ai fini le réveil. J'ai fait une semaine sur l'église. Et j'ai dit, bon, les femmes atteignaient au moins 1200. Les enfants, beaucoup, les hommes à peine 400. J'ai dit, chaque fin du mois, donne 100 francs au pasteur. 100 francs, mais tu n'es pas 1200. 100 francs fois 1200. Ça combien? Ça est 120 000. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis parti. Le mois qui a suivi, tout le monde n'a pas donné, mais le pasteur a eu au moins 100 000. Avec les hommes, tout le monde. Ceux qui sont matures ont compris et ils ont commencé à soutenir. Je vous ici. Et vous qui m'écoutez à l'international, soutenez les hommes de Dieu qui sont avec vous. Quand vous soutenez les hommes de Dieu, là, le Seigneur ne va jamais vous oublier. C'est quand vous soutenez l'homme de Dieu, votre maturité qui vous pousse à soutenir, le Seigneur amène vos affaires dans l'allure d'une courbe ascendante. Quand vous soutenez le ministère, quand vous soutenez l'homme de Dieu, vous évitez les critiques négatives, il y a la prospérité. Celui qui est mature et qui soutient l'œuvre de Dieu, et qui vit dans la sainteté, il a une croissance. Non seulement croissance spirituelle, il a une croissance matérielle, croissance financière. Ses affaires marchent. Il n'y a rien qui l'empêche de progresser. Ce soir, je voudrais vous dire que, au nom de Jésus-Christ, l'église de Koulekamer, l'église à l'international, prospérez tous azimuts. Prospérez tous azimuts. Prospérez tous azimuts. À l'international, que vos affaires prennent la lutte d'une courbe ascendante. À l'international, que vos affaires prennent la lutte d'une courbe ascendante. Je demande maintenant à l'international que vous prospérez spirituellement. Maturité spirituelle, maturité matérielle, maturité financière. Vous serez véritablement un sujet de crainte pour les démons comme je l'ai dit. Et la main de Dieu sera permanente sur vous. Parce que votre maturité vous conduit maintenant à soutenir l'œuvre de Dieu. Votre maturité vous amène à soutenir le ministère de l'homme de Dieu. Et je dis que quelqu'un partait la dernière fois, un seul frère s'est levé lui acheter une voiture. Le pasteur ne savait pas. Et il est affecté. Il est affecté. Un frère n'a rien dit à quelqu'un et il allait acheter une voiture et le jour on fait cuite d'action de revoir là, il va déposer la voiture sur le pupitre là et il dit pasteur vous quittez ici, c'est votre voiture. Mais qu'est-ce qu'il a amené à faire ça? C'est la maturité. Il est mûr, il sait que l'homme de Dieu a besoin de ça. Et le pasteur qui a la voiture, c'est pas pour le pasteur qui l'achète. Il achète la voiture pour le gain des âmes. La voiture va faire le travail de Dieu. Aujourd'hui, les engins de pasteurs, vous n'allez même pas entretenir. Il s'arrête pour acheter une voiture, vous ne pouvez pas entretenir. Je voudrais vous dire que la maturité amène l'homme chrétien à soutenir l'homme de Dieu. Soutenez vos pasteurs. Moi, quand j'étais ancien d'église, de mon salaire dans le temps, j'étais fonctionnaire. Mon pasteur, en dehors de ma dîme, mon pasteur avait de l'argent chaque fin du mois dans mon salaire. Je payais les frais de scolarité de ses enfants. Dieu sait ce que je dis. Je le soutiens. Parce que j'ai atteint cette maturité. Quand vous atteignez cette maturité, tout ça là ne vous dit plus rien. Vous savez que vous semez dans le royaume comme ça. Bien-aimé de la foi, ce soir, je vais rentrer dans le ministère pour quelques minutes. Je voudrais vous dire ce soir, votre maturité va vous conduire à être co-héritier avec Jésus-Christ. Vous serez héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus-Christ. Votre maturité va vous amener à franchir les étapes que vous n'arrivez pas du tout à franchir. Votre maturité va vous amener à être véritablement différent de vos collègues. Votre maturité spirituelle va vous amener
à la promotion. Oui, parce que vous êtes mature et vous agissez en mature. Vous œuvrez pour le développement de l'Église. Pour le développement, pour que Dieu vous laisse. C'est pas possible. Oh, je vous dis non, vous ne pouvez pas œuvrer pour le développement de vous laisse. Ce soir, je dis, Dieu va vous soutenir. Tes affaires vont changer. Les 4 jours là, vous allez appeler le prophète pour dire que mes affaires ont changé. Parce que la première soirée, je vous ai parlé de la maturité. Vous n'êtes plus esclave. Vous étiez esclave. Maintenant, vous êtes de la maison. Et dans ma conclusion, j'ai dit ne vous laissez pas à tout vent de doctrine. Celui qui est mature, c'est moi Ephésiens 4, 14 à 15. C'est très important dans la conclusion. Celui qui est mature ne se lève pas à tout vent de doctrine. Il y a prière sur la montagne. Il y a du feu à Kolekamé. Il y a prière dans la brousse. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les camps de prière, je ne suis pas contre, mais il y a beaucoup de choses en dessous. Et ça je dis les camps de prière ne vont pas durer dans le temps. Mais l'église dure jusqu'au retour de Christ. Plusieurs camps maintenant sont devenus églises. Plusieurs camps sont devenus églises. Soit ils deviennent églises ou ils disparaissent. Mais MPEN ne disparaîtra jamais. C'est une église. Je veux vous dire que vous ne devez pas vous laisser aux doctrines qui pullulent aujourd'hui. Celui qui est mature, il regarde cette doctrine et il les compare à la Bible. Quand ce n'est pas biblique, il ne participe pas. Il ne donne même pas de l'argent dedans. Vous suivez ce que... Écoutez par exemple, Ephésiens 4, 14 à 15. Ephésiens 4, 14 à 15. Oui. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Voilà, vous êtes matures. Dans la mission prophétique, en 10 ans, le Seigneur vous a bâti. Vous êtes avec moi? Il y a la maturité. Vous ne devez plus être des enfants. Emporté à tout vent de doctrine. Quelque chose est né là-bas. On ne paye pas la dîme. Mais on paye des cotisations qui dépassent la dîme. On ne paye pas la dîme. Mais chaque fin du mois, tout le monde doit donner 5 000. Chaque semaine, on doit donner 2 000. Et quand on calcule, ça dépasse la dîme. Quand vous êtes mature, vous étudiez les doctrines, vous les regardez, vous pesez les doctrines. Est-ce qu'elles sont de Dieu? Vas-y, mon frère. Par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Oui, le 15. Mais professant la vérité. Professant la vérité. Dans la charité, dans l'amour. Hein? Dans l'amour? Oui, l'amour, charité. Oui, vas-y. Dans la charité. Oui. Nous croissions à tous égards. Nous croissons à tous égards. Qui est ce qui est le chef? Nous croissons à tous égards. Lève-toi là où tu es. L'église de MPM et à l'international. Vous allez croître à tous égards. Vous allez croître à tous égards. Les 10 ans maintenant, c'est maintenant que nous allons travailler. Demain, vous allez voir. Demain, on va changer de gamme demain. Les 10 ans là, demain, nous allons prêcher comme on n'a jamais prêché. Demain, nous allons vous parler demain, ce n'est pas de la blague. Demain là, le poids de la résurrection va descendre dans cette salle. Amen. Je dis demain là. Tout ce qui est mort en toi va ressusciter. Tout ce qui est mort dans ton commerce. Je dis demain là, nous aurons le temps de vous parler du pouvoir de la résurrection. Le Saint-Esprit va marcher dans ta vie. Je te dis ce soir, analysez les doctrines, pesez-les. Et ne soyez pas emportés par les vaines doctrines. Votre maturité doit repousser les bonnes doctrines. Et ça, on a dit tout à l'heure, vous devez croître selon le maître. C'est pour cela que je voudrais faire un petit arrêt et vous dire, levez-vous s'il vous plaît. Ce soir, nous allons entrer dans le ministère pour quelques minutes. Toi qui es là ce soir et que tu te demandes, quand est-ce que ça va changer?
C'est pas croisade, je prie pour vous seulement. Il ne veut pas dire de sortir et de venir. Je prie pour... Non, le temps est parti. Demain, on va accomplir beaucoup demain. Ça dit, ce soir-là, tu vas pas partir de la manière dont tu es arrivé. Vous êtes fatigué. C'est normal, c'est normal. Je dis que vous n'allez pas partir de la manière dont vous êtes arrivé. Parce que vous avez cru en Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez accepté Christ comme votre sauveur personnel. Alors, la croissance spirituelle est arrivée. Et tous azimuts, vous croissez aussi. Spirituellement, matériellement, financièrement. Mais ce soir-là, je vais faire des prières de délivrance. À quelques minutes. Je vais envoyer l'onction de délivrance. Là où tu es maintenant là. Nous allons lancer 2 requêtes et je vais prier pour toi. 2 à 3 requêtes. Ce soir, tu vas dire, dites ce soir. Ce soir. Répondez, dites ce soir. J'ai écouté ta parole. Et tu m'as dit que je dois atteindre la maturité. Et honnêtement, j'ai atteint la maturité. 10 ans de ministère, 10 ans de progrès, 10 ans de maturité. Alors, 10 ans, toute ta vie a progressé en 10 ans. Seigneur, merci pour le message. Merci pour ce que j'ai reçu. Permets-moi de mettre en application. Prie au nom de Jésus là. Remercie le Seigneur d'abord. Merci. Merci pour le message. Merci parce que tu m'as parlé de la maturité. Ce soir, tu m'as parlé de la maturité. Je remercie Seigneur. Le Dieu des dieux. La tribu de Juda. Manifeste-toi maintenant. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Oh Saint-Esprit de Dieu. Grand Dieu, grand roi. Grand Dieu, grand roi. Grand Dieu, grand roi. Vous n'avez pas de sonnette là, clochette? Grand Dieu, grand roi. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. La clochette doit être ici. Hey, Seigneur. Alléluia. Tu vas dire Seigneur. Je ne veux pas partir à la maison de la manière dont je suis arrivé. Ce soir, vase que je suis. Vase que je suis. Vase. Alors, prise de ce vase-là. Et qu'à partir de ce soir, façonne-moi à nouveau. Je vais rentrer nouveau et nouvelle. Je vais rentrer ce soir nouveau et nouvelle. Je ne vais pas partir de la manière dont je suis arrivé. Prie, je ne veux pas rentrer. Rentrer nouveau, nouvelle. Merci le roi des rois. Dieu de paix. Manifeste-toi maintenant. Agis pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire Seigneur, j'ai besoin de ta présence. En quelques secondes, rends-moi ivre de ta présence. Rends-moi ivre de ta présence. Rends-moi ivre de ta présence. Que je sois rempli du Saint-Esprit. Tu vas prier pour la plénitude du Saint-Esprit. En quelques minutes maintenant. Tu vas dire Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Seigneur, remplis tes enfants de ta présence. Remplis-les 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 de ta présence. De Dieu. Priez. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur des Seigneurs. J'envoie ton onction maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Recevez l'onction de Dieu. Esprit de Python. Esprit de la reine des eaux. Sortez. Je vous commande maintenant. Dans le nom de Jésus. Esprit de pauvreté. Allez, sors de je commande maintenant aux esprits méchants. Au nom de Jésus. Vous qui avez possédé cela. Sortez. Au nom de Jésus, sortez de leur vie. Sortez de leur vie. Je prie pour les malades. Ceux-là qui sont malades ce soir. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. J'envoie l'onction de guérison. À l'instant maintenant. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu te localise. L'onction de Dieu te localise. Et touche la maladie que tu as. Cette maladie, je chasse la maladie. Au nom de Jésus. Maladie dans le sang. Maladie dans le sang. Maladie dans les os. Maladie dans la chair. Maladie un peu partout. Au nom de Jésus. Maladie dans la tête. On peut appeler sinusite. On peut appeler hémorroïde. On peut appeler cancer. On peut appeler sida. Écoutez la voix de Dieu. Allez. Sortez. Allez vous jeter de la mer. Ce soir, je vous libère de toute infirmité, de toute maladie. Partez dans la maturité. Partez dans la maturité. Partez dans l'onction. Partez dans la gravité. Et que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen.